Et là aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucune injustice. C'est le mérite sportif. Voilà. Reims mérite, au vu des 2 dernières années qu'ils ont fait, ils méritent d'être à la place qu'ils sont. Nice, au vu du projet et de ce qu'ils produisent quand même avec des jeunes, ils méritent. Donc pour moi, aujourd'hui, le classement a bien été, ça a été réfléchi mûrement. Et franchement, l'idée d'arrêter le championnat, ça a été voilà, une bonne chose pour tout le Il monde. fallait le faire. Il fallait le faire. Il fallait le faire parce Même que si, même si voilà, on le sait, hein, malheureusement pour tous les amoureux de football, vous les joueurs, nous les supporters, forcément, quand ça s'arrête comme ça du jour au lendemain, ça fait mal, ça crée un vide dans nos vies. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il arrive un moment où il y a des choses plus importantes. Et la chose la plus importante sur Terre, c'est la santé. Donc aujourd'hui, voilà, faut faire attention à ça, il faut faire attention à tout le monde. Le classement est ce qu'il est, mais je suis d'accord, hein, c'était un beau championnat, il y avait de belles équipes. Et je pense que si le championnat s'était poursuivi, je pense que ça aurait été serré et tendu jusqu'au bout. Parce que comme tu dis, il y avait des équipes qui revenaient très très fort. Quand Lille se fait éliminer de la Ligue des Champions, il démarre un nouveau championnat. c'est vrai. Et il revenait très très fort sur vous. Vous reveniez fort sur nous. On ne sait pas ce qu'il en aurait été de la fin de saison de Lyon qui semblait retrouver encore un nouveau souffle. Devant, ça ne lâchait pas. Franchement, c'était une belle saison. Ce virus est passé par là. C'est la vie, c'est le destin. On ne pourra pas réécrire l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. C'est tout. Et tout, en tout cas, nous, on va retrouver la Ligue des Champions. Et C'est vrai. Jean-Michel Aulas, il la regardera à la télé. Voilà. Je ne vais pas commenter, mais c'est vrai que Marseille va jouer avec des champions. Moi, franchement, tu sais quoi, quand j'ai entendu parler de la rumeur, eh ben, tu sais quoi, c'est pas parce que tu es là, mais franchement, quand je parlais avec mes potes, je disais, franchement, lui, s'il vient au stade, il peut casser le stade. Parce que, tu sais quoi, j'ai suivi hein, ta carrière, l'explosion, très jeune, le Milan AC, tout ça, et je peux comprendre, comme beaucoup d'autres, c'est dur de relever de tels challenges quand on est très, très jeune. Mais tu as appris, tu as mûri, tu as gagné en maturité, tu as travaillé. Et puis on a vu maintenant ta progression dans ton jeu. Et aujourd'hui, tu as vraiment une panoplie d'attaquants. Je pense que si on regarde l'effectif actuel de l'OM, on n'a pas un attaquant qui a ces qualités-là. On a des attaquants qui ont plein d'autres qualités, que ce soit Benedetto, que ce soit Thauvin, que ce soit Payet. Ils ont tous leur style. Mais dans ton registre, on n'a pas. Et je me dis que notre attaque, avec un joueur comme toi, en plus, si on arrivait à conserver ce qu'on a déjà, ouh, chaleur. Non, après, c'est vrai. Après Marseille, il ne faut pas oublier que cette année, pour certains, ils n'avaient pas l'effectif pour jouer la deuxième place. Mais moi, je suis désolé, un mec comme Germain, dans un club comme Marseille, il est très, très utile. Un match comme à Lille, tu as vu, un match comme à Lille, Ben il ouais. débloque sur un centre venu de, voilà, anodin, que personne pensait qu'il pouvait faire. Il débloque le match, Marseille gagne. Mais c'est ça le football, tu vois. Voilà, c'est le mec, malgré qu'il est critiqué, il a eu cette lucidité à ce moment-là, parce que ce point à Lille, ces 3 points qu'ils ont pris à Lille, ça a compté malgré tout. Et qu'on le veuille ou non, c'est le petit jeune qui est rentré, Ake qui est rentré, c'est Germain qui a fait, voilà, qui a fait un centre, Benedetto qui a mis le pied au bon moment. Donc l'effectif, ils l'ont. Après, à Marseille, je parle pas pour moi, mais je parle pour un attaquant en général, c'est d'avoir beaucoup de caractère. Et ça, Mehdi pourra te le dire, parce que Higuaín, moi, je me suis souvent inspiré d'Higuaín. Parce que Higuaín, il a fait le Real, il a fait la Juve, il a fait beaucoup de clubs où malgré tout, il a toujours eu un moment donné où on a voulu le mettre à la porte, où on a voulu le faire croire qu'un autre attaquant allait arriver. Higuaín, il revient à la Juve l'année dernière, bon, on va dire l'année dernière parce que la saison est terminée, avec le numéro 21 où on lui a dit que Cristiano Ronaldo allait arriver. Mais Higuaín, face à l'Inter, c'est lui qui marque. Dans les matchs décisifs face à Naples, il te fait un truc, crochet sur Koulibaly, meilleur défenseur du monde. Et c'est ce caractère-là qu'un attaquant il doit avoir. Et moi, quand j'étais trop jeune, pour moi, un attaquant, c'était le mec, la fantaisie, voilà, qui driblait les mecs, comme ils disent en Italie, saltare l'uomo, voilà, de faire kiffer les supporters. Mais la finalité, c'est de marquer des buts, faire kiffer les gens. Tu vois, tu marques, les gens, ils kiffent. Et aujourd'hui, mon transfert à Rennes, ça m'a apporté ça, tu vois, de faire kiffer les gens, de me dire, voilà, Rennes, ils n'ont jamais gagné la Coupe de France, et ben on va aller gagner la Coupe de France.
ils n'ont jamais été en Champions League. Et ben on va aller en Champions League, tu vois. Et en Europa League, voilà, ils ont jamais dépassé les poules. Et ben on va les passer les poules. Et on va aller plus loin que les poules, tu vois. C'est de se fixer des objectifs et de se dire, rien n'est impossible, tu vois. Parce que c'est un club comme Rennes. Pour certains, moi-même, le premier, quand je suis arrivé à Rennes, je me suis dit, je vais aller à Rennes, je vais me relancer, je vais jouer. Ça va être compliqué parce que voilà, je sortais d'une saison difficile au Torino. Mais je vais arriver à Rennes, j'ai des objectifs, tu vois. J'ai envie d'être le meilleur buteur, j'ai envie de gagner des choses, j'ai envie de gagner des matchs, j'ai envie d'aider le club à grandir, tu vois. Et moi, quand je parle avec l'étang à la signature, moi, il me prend pour un fou, moi. Et je lui dis, tu verras. Je ne sais pas combien de temps je vais rester. Je ne sais pas combien de temps tu vas rester, mais on va gagner. Gagner, on va gagner. Après, je ne sais pas quoi. Montpellier, ils ont gagné le championnat de France. Tu ne sais pas. Tu dis que tu vas gagner parce que j'ai envie de gagner. Il me dit, t'es un fou. Lui, 2 mois après, il me dit, Mbaye, on va gagner quelque chose cette année. Je lui dis, t'es un fou. Parce que je vois la situation du club, je vois dans la difficulté qu'on est. Je me dis, non, mais attends, ça va être compliqué. Avec Athème et tout, avec Athème, on se parle, on se dit, mais ça va être compliqué, c'est vrai, c'est chaud. Euh, Peut-être on a des ambitions un peu trop hautes. Et un jour, avec Athème, on se dit, on va gagner. Je ne sais pas ce qu'on va gagner, on va gagner. Quand on bat Lille en Coupe de France, je ne sais plus, c'était en quart de finale, je pense. Quart de finale ou huitième à domicile. On gagne à la 89e, je crois, 90e. Je dis à Thème, je crois que cette année, on va gagner. On va gagner. Et le tirage, il nous montre qu'on tourne contre Orléans. À la mi-temps 0-0, on se dit, ouais, peut-être le petit poussé, il va. Voilà, tu vois, ça peut arriver. On gagne. On va à Lyon, on gagne. On est en finale. On se dit, on n'a plus rien à perdre. On est en finale. C'est Paris. Mais Paris, ils ne sont pas imbattables. On y va, on verra. Au bout de même pas 10 minutes, 20 minutes de jeu, on perd 2-0. Soit tu lâches, tu vas perdre 5-0. Soit on se dit, on lâche tout, on lâche, et on verra. À la fin, regarde, il s'est passé ce qui s'est passé, mais on a gagné. Ben Europa maintenant, League. bien gagné ici. Ça, Mamad, c'est, Mamad, ça, c'est Mamad qui décide. C'est mon destin qui déciderait. Et Mamad, j'en parlerai avec lui. Mamad, moi aussi, je vais en parler avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, si tu y crois et le coach est convaincu qu'il peut gagner, les joueurs, ils vont suivre. Les joueurs, ils vont suivre. Et je ne connais aucun joueur qui dit qu'il ne veut pas gagner. C'est impossible. Et Mehdi, il est bien placé, Mehdi. Mehdi, il a été à la Juve. Moi, je sais, Mehdi, il a commencé. Udinese, Truc, Roma, Juve, Bayern. Tu vois, il a appris à gagner. Aujourd'hui, Mehdi, pour lui, gagner, c'est normal. Et De la gagne. après, je te parle en tant que sportif. Faut pas que ça soit pris comme un mec qui veut jouer à l'OM ou quoi, tu vois. Un club comme Marseille, c'est un club qui doit gagner. Les joueurs, ils rentrent sur le terrain, ils doivent penser à gagner. Tu gagnes. Après, si tu perds, bah, si les autres, ils ont été meilleurs que toi à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si tu es rentré avec l'envie de gagner, déjà, moi, je pense que les gens, ils ne peuvent pas t'en vouloir. Ils ne peuvent pas t'en vouloir. Demain, il y en a, ils vont déjà se faire floquer ton nom sur des maillots. Non, faut pas, Bon, parce ça que se passe. on ne sait pas ce qui se passe. Mais, moi, Mehdi, je lui parle souvent. Et même lui, il me le répète. Il me dit, frérot, dans la vie, il n'y a que la gagne. C'est la gagne. On retient les mecs qui gagnent. J'étais même pas né. 93, je sais que Boli l'a marqué. J'étais même pas né. C'est de quelle année, toi? Moi, je suis de 94. J'étais même pas né. 80. Mais pour te dire qu'on retient que les mecs qui gagnent. Rennes, ils ont gagné l'année dernière. Voilà. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé avec le virus. Cette année, pour le moment, il n'y a pas de Coupe de France. Les derniers qui ont gagné, c'est Rennes. Et les mecs qui ont joué cette finale, eh ben, ils resteront jusqu'à qu'une autre finale se joue. Mais malgré tout, ton nom, il est gravé. Tu as gagné. Tu vois, tu as gagné. On retient que les vainqueurs. Et c'est ça. Et un club comme Marseille doit retenir que les vainqueurs. Il faut avoir une mentalité de vainqueur. Après, tu ne peux pas toujours gagner. Tu ne peux pas toujours gagner. Même Paris,
qu'on mis des. T'as vu, ils ont mis des sommes comme si on prenait un chèque blanc et on mettait. Mais ils ne gagnent pas. Ils ont été à Amiens, ils ont fait 4-4. Et ça arrive, tu vois, ça arrive. Mais un club comme Marseille, est-ce que en venant à Rennes, j'ai essayé de ramener avec moi ce que j'ai pu apprendre au Milan? Voilà, j'ai eu des années au Milan, j'ai appris. C'est quand tu rentres sur le terrain, de te dire que tu veux gagner. Tu te donnes les moyens de gagner et après tu regardes. Si les autres sont meilleurs, si les autres... il y a des matchs, tu n'as pas de chance. Tu peux jouer un match, tu tapes la barre, le poteau, tu tombes sur un gardien. Toute l'année, il a fait des boulettes. Ce jour-là, bah, c'est bouffonne. Ok. Mais si tu te donnes les moyens de gagner, tu peux Tu demander. as, tu as vu aujourd'hui, ils ont sorti l'équipe type de Ligue 1, dans l'équipe, dans France Football, tout ça. Tu as suivi un peu?